Ok, aujourd'hui nous sommes actuellement dans notre chantier, donc il est question pour nous, n'est-ce pas, de faire un contrôle de manière générale sur ce qui a déjà été fait au préalable. Parce que nous constatons que sur ce chantier, l'alignement des agglomérés de parpaings vraiment ne respecte pas vraiment la norme de la construction en génie civil. Donc il serait question pour nous ici, n'est-ce pas, dans cette visite d'expertise, de revoir encore l'état des travaux que nous avons fait préalablement au niveau de la mise en place des agglomérés de parpaings. Donc comme vous constatez, vous venez par exemple ici, vous voyez que ce parpaing, cet agglo, autant pour moi encore appelé parpaing, passe directement sur la poutre, sur la dalle, étant donné que la dalle est un élément en ouvrage horizontal qui permet, n'est-ce pas, de prendre ces charges propres et les transmettre aux poteaux et aux poutres de manière continue. Nous voyons qu'à ce niveau, la norme ne s'applique pas parce que le poids des agglomérés de parpaings s'applique directement sur la dalle, quelque chose qui n'est pas normal. Donc nous allons ramener cet aggloméré de parpaings là à ce niveau pour, n'est-ce pas, suivre la poutre du bas. Donc à cet instant, les poteaux et les agglomérés de parpaings, étant donné que les agglomérés de parpaings sont juste les éléments de remplissage, mais c'est un facteur non négligeable lorsqu'il s'agit des poids des ouvrages en génie civil. Lorsque nous allons aligner cet élément, cet aggloméré de parpaings à ce niveau, le chaînage qui va s'effectuer au-dessus vont, n'est-ce pas, transmettre le poids propre à ces poteaux là, parce que la charpente en elle-même exerce une force extrêmement puissante. Donc c'est un élément que nous ne devons pas négliger en génie civil. Donc comme vous voyez ici, nous avons changé le plan de manière générale de ce chantier, parce qu'il est question pour nous, n'est-ce pas, de respecter tous les éléments porteurs de cet ouvrage. Parce que lorsque vous voyez des effondrements d'immeubles, généralement, ce n'est pas dû à la mauvaise façon de réaliser. C'est dû juste au non-respect des normes du génie civil qui dit que les poteaux transmettent les charges et les poutres à leur tour. Tout cela vont les repartir parce que ce sont les poutres qui vont répartir les charges horizontaux de notre dalle et les poteaux vont reprendre les charges, que ce soit de ces poutres-là, que tous les charges horizontaux vont les transmettre et les transmettre au sol. C'est pour ça d'où vient que lorsque vous avez échoué une fondation, il n'est pas nécessaire de continuer les travaux. Faites juste appel à un professionnel pour venir revoir l'exécution qui a été mise en place. Donc nous sommes là actuellement. Je pense que, comme vous voyez, donc nous allons finir tous ces éléments-là. Et je pense que nous allons nous revoir dans certaines prochaines vidéos pour vous expliquer de manière détaillée l'évolution de ce chantier. Je tiens à rappeler que lorsque vous avez à faire un projet, faites vraiment appel aux professionnels en génie civil. Faites appel aux professionnels en génie civil pour éviter des dégâts qui pourront vous coûter plus cher plus tard. Et pourtant, ces dégâts pouvaient être réparés dès la base lorsque vous avez fait appel à un ingénieur génie civil ou à un professionnel du métier. Donc, restez scotchés à ma page. Je pense que nous allons vous présenter nos prochaines vidéos.